Paris, 18 mars 1314. Le ciel est lourd. La Seine est silencieuse. Une foule s'est rassemblée sur une petite île. Un vieil homme enchaîné regarde le roi de France droit dans les yeux. Il ne supplie pas. Il ne tremble pas. Il accuse. Et si la chute d'une dynastie entière avait commencé par ces mots? Le roi est Philippe IV le Bel. On le surnomme le roi de fer. Non pas parce qu'il crie ou menace, mais parce qu'il est froid, calculateur, implacable. Il a renforcé le pouvoir royal comme aucun autre avant lui. Il a humilié le pape. Il a imposé son autorité aux grands seigneurs. Sous son règne, la France est puissante. Mais cette puissance repose sur un équilibre fragile. L'argent. Et le roi en manque. L'ordre du Temple est l'organisation la plus riche d'Europe. Banquier des rois, propriétaire de terres immenses, indépendant, et surtout, créancier du roi de France. Philippe IV leur doit des sommes considérables. Dans le roman, Maurice Druon montre un souverain lucide et stratégique. Il comprend que pour consolider son pouvoir, il doit briser cette force autonome. Alors, il prépare l'impensable. À l'aube d'un vendredi 13, partout dans le royaume, les Templiers sont arrêtés simultanément. Une opération secrète d'une précision redoutable. Ils sont accusés d'hérésie, de blasphème, de pratiques occultes. Beaucoup sont torturés. Beaucoup avouent sous la douleur. Mais leur chef résiste. Le grand maître est Jacques de Molay. Après des années de captivité et de procès manipulés, il est condamné au bûcher. 18 mars 1314. Les flammes montent. La foule retient son souffle. Et Jacques de Molay lance ces mots. Pape Clément, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudit jusqu'à la 13e génération. Un silence glacial. Le roi ne répond pas. Il tourne le dos aux flammes. Mais l'histoire, elle, n'oublie pas. Moins d'1 an plus tard, le pape Clément meurt. Quelques mois après, Philippe IV est victime d'un accident de chasse. Il tombe malade et meurt à son tour en novembre 1314. La rumeur enfle. La malédiction serait-elle réelle? Maurice Druon ne tranche jamais. Il laisse le doute s'installer. Mais les événements deviennent troublants. Les fils de Philippe IV montent successivement sur le trône. Louis X, Philippe V, Charles IV. Tous meurent sans laisser d'héritier masculin solide. Dans le même temps, des scandales éclatent. Adultère au sein de la famille royale, intrigues de cour, rivalité pour la succession. La dynastie capétienne directe s'éteint. Et cette crise ouvrira la voie à la guerre de 100 ans. Une décision politique va déclencher un siècle de chaos. Le roi de fer n'est pas un simple récit historique. C'est un thriller politique. Chaque personnage est animé par l'ambition. Chaque geste a des conséquences. Maurice Druon transforme les archives médiévales en drame haletant. Cette saga a d'ailleurs inspiré George R.R. Martin pour l'écriture de Game of Thrones. Preuve que la réalité médiévale peut être plus intense que la fiction. Un roi puissant. Un ordre détruit. Une malédiction lancée dans les flammes. Et le début de la chute d'une dynastie. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans le scandale des Brues du roi. Un épisode qui va précipiter encore davantage le chaos. Si vous aimez les intrigues royales, les complots politiques, les mystères de l'histoire, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo et partagez-la autour de vous. Parce que parfois, l'histoire commence par un cri dans le feu.